Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme mon premier vidéo de une journée dans mon assiette a vraiment été apprécié, en fait il y a eu plus de 15 000 vues actuellement, donc vraiment ça m'a vraiment aidé beaucoup. Donc j'ai décidé d'en faire un second vrai vidéo, mais en fait parce que j'en ai fait un autre que je vais vous mettre aussi en barre de description en bas qui se trouve être une vidéo un peu plus vlog. Par contre là aujourd'hui je vous ai fait une vidéo vraiment plus officielle. Donc on va commencer avec le premier repas que j'ai mangé, c'est mon déjeuner. Donc j'ai mangé plus tard, j'ai mangé vers l'heure du dîner en fait parce que je me suis levée assez tard, parce que je me suis couchée tard aussi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une crème glacée avec la banane, donc la fameuse crème glacée avec juste des bananes. Mais j'ai décidé d'ajouter de la poudre de beurre d'arachide, qui se trouve être un ingrédient que j'aime beaucoup aussi. Personnellement, je l'achète en ligne, je l'achète souvent en pot d'une compagnie que je vais vous mettre aussi en barre de description. Mais j'ai découvert récemment que le Bulk Barn en vendait aussi. Par contre, la version est un peu plus sucrée, ce qui est un peu moins intéressant, mais quand même, là, c'est super bon au goût. Et là, j'ai mis les tranches de banane dans le mélangeur. Et là, j'ajoute le fameux beurre d'arachide. Vous allez voir tout au long de la vidéo, je n'ai pas vraiment utilisé des mesures précises. Là, j'utilise une mesure, une cuillère à table, mais j'utilise vraiment pas précisément. Là, j'y vais plus à l'œil. Donc, j'en ai mis environ 2 cuillères à table de beurre d'arachide pour ma grosse banane, mais c'est pas super important. Vous avez aussi vu que j'ai pris une banane que j'ai pelée au début. Par contre, normalement, j'essaye de congeler des bananes en tranches déjà pelées, donc c'est beaucoup plus facile que de peler les bananes congelées. C'est beaucoup moins froid pour les doigts aussi. Et là, vous allez pouvoir voir que j'utilise pour la première fois mon petit robot culinaire là, qui est pas très puissant. Donc, bon, ça prend un peu plus de temps pour réduire la préparation en purée. Normalement, j'utilise plus mon mélangeur Ninja, mais là, j'avais vraiment envie de faire changement puis de tester cet électroménager-là. Mais non, vraiment, il n'était pas très fonctionnel. Donc, après quelques minutes à ouvrir, fermer le mélangeur, brasser la préparation, j'ai fini par obtenir une texture que je trouvais agréable, donc une texture pas mal uniforme. Et là, j'ai fait cuire mes petites tranches de mug cake. En fait, c'est les mug cakes que j'ai réutilisés de mon vidéo précédent. Donc, j'en avais plusieurs que j'avais faites avec les différents types de protéines. Puis là, à chaque jour, je suis comme obligée d'en manger. Donc, j'ai décidé de faire changement. Puis là, ben, je les ai mangés en tranches de pain rôti, donc passé au grille-pain. Et je les ai mangés aussi avec du beurre d'arachide. Vous pouvez voir en background, là, il y a le beurre d'arachide régulier, là, vraiment. Pas la version santé cette fois-ci. Des fois, j'utilise la version naturelle. Cette fois-ci, c'était la version régulière. Et là, je mets ma crème glacée à la banane dans ma coupe. Et j'essaie de faire ça un petit peu beau pour la photo, mais sérieusement, des fois, là, vous allez pouvoir voir que des fois, j'en mets partout, il y a des déchets autour. Je suis pas super parfaite pour ça, là, mais en tout cas, c'est ça que j'ai essayé de faire, là. Et là, j'ai ajouté des petits fruits congelés. Donc, c'était vraiment framboise, bleuet et mûre. Donc, congelé, il y avait plus de framboise puis de bleuet que de mûre, là, mais c'est ça. Et la touche finale, c'était des graines de citrouille que j'ai mis aussi pour acheter une petite touche de couleur, puis au-dessus une petite touche de protéines de plus. Là, mais avec la poudre de beurre d'arachide, ça te donne quand même une petite quantité de protéines. Puis on en a aussi dans dans le petit mug cake, les petites tranches de pain de mug cake aussi en arrière. Donc ça fait un repas assez complet au final. Donc j'ai dégusté ça pour déjeuner. Et là, comme vous pouvez voir, ça finit par fondre parce que le temps que je prenne les photos et tout, ça l'a comme vraiment fondu. Mais c'était super bon. J'ai mis le beurre d'arachide sur mes petits bouts de pain. Et ensuite, pour dîner, donc j'ai dîné quand même plus tard, presque à l'heure du souper. J'ai mangé du tempeh. Donc c'est la première fois que j'en mangeais. J'avais acheté la version fumée. Je vais vous mettre aussi les informations en barre en bas si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là. Donc, vous pouvez voir la texture, c'est vraiment des grains de soya qui sont pressés et c'est fermenté comme produit, donc ça a un goût assez particulier. Puis là, j'ai décidé de faire une salade avec tout ce que j'avais dans le frigidaire, donc c'est assez original. Puis, j'avais aussi un petit morceau un pain hot dog qui me restait d'une autre vidéo que j'ai fait auparavant pour Canal Vie. Donc, voilà, il me restait le pain, donc j'ai ajouté ça à mon repas. Et j'ai coupé des tranches de concombre pour faire la salade. Et j'ai aussi pris un petit bout de laitue qui me restait frisé. Et je l'ai coupé en morceaux pour l'ajouter aussi à la salade. Et j'avais aussi un pamplemousse. Je suis pas une fan des pamplemousses normalement. Mais là, je me suis dit, bon, il faut faire changement. Puis tous les goûts, dans le fond, ça se développe encore au fil de notre vie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas réessayer le pamplemousse encore. Puis peut-être essayer de m'habituer à cette amertume-là que j'aime un peu moins. Donc là, je l'ai ajouté à ma salade. J'ai décidé de le peler à vif, puis de faire des segments avec, mais je l'ai fait avec les doigts à la place de le faire avec le couteau. Là, je trouvais ça beaucoup plus simple. Donc, vous allez voir, c'est peut-être un petit peu moins rapide et efficace comme technique, là, mais j'ai comme séparé mon pamplemousse en deux.
Puis ensuite, j'ai pris mes doigts pour enlever les petites membranes, mais en fait, c'est vraiment pas nécessaire. Là, en fait, dans les membranes, il y a beaucoup de fibres, donc de toute façon, je les ai mangées après parce que j'aime ça manger mes déchets. Mais en fait, c'est juste plus joli pour la photo, là. Fait que c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Sinon, à la maison, vous pouvez vraiment tout simplement prendre les segments au complet, là, puis les manger avec la membrane. Et ensuite, j'ai acheté des petites tranches de chou rouge. Donc, j'aime vraiment ça, le chou rouge. C'est super pratique. On peut acheter ça, dans le fond, un gros chou. Puis, ça se garde super longtemps au frigidaire. Donc, moi, j'en ai tout le temps un dans mon frigo. Ça ajoute une petite touche de couleur. Puis, c'est super plein de vitamines et de fibres. Donc, c'est super bon pour la santé. Et à la place de prendre un oignon régulier, j'ai décidé de prendre un oignon vert cette fois-ci. Donc, ça rajoute encore un petit peu de couleur. Puis, j'avais des oignons verts du Québec, là. Fait qu'on aime vraiment ça aussi. Et là, j'ai toujours une herbe fraîche dans mon frigo. Donc, avant ça, c'était plus souvent la coriandre. Maintenant, j'ai décidé d'avoir un peu plus de menthe. Donc, j'avais un petit goût, là, menthe pour l'eau aussi. Je trouve ça le fun de mettre de la menthe fraîche dans notre eau. Donc, c'est super le fun. Et là, j'ai coupé mon tempeh en tranches. Donc, ici, comme vous pouvez voir, je ne fais pas vraiment de vinaigrette à part. Donc, souvent, je fais juste ajouter les assaisonnements sur le dessus. Comme vous avez vu dans mon autre vidéo, là, je lance le tout sur le dessus. Puis après ça, je mélange un petit peu... n'importe comment. Et là, c'est ça. J'ai mis de la moutarde de Dijon. Ensuite, j'ai mis du vinaigre de pomme, du poivre. J'ai mis de l'ail encore. J'aurais pu mettre de l'ail frais, mais en tout cas, j'ai encore mis mon ail en pot. C'est beaucoup plus rapide pour moi. Puis, pour la différence, je la vois pas tellement. Là. Des fois, je la vois, puis ça vaut la peine. Mais là, ça me tentait pas tellement. Donc là, je brasse et tout tombe en bas du bol. Mais bon, hein? Et quand c'est fini, j'ajoute finalement mon tempeh sur la salade. Comme vous pouvez voir, moi j'ai pris le tempeh que j'avais déjà fait griller la veille, puis là je l'ai mis froid sur ma salade, mais vous pourriez aussi le faire chauffer si vous préférez. C'est donc mon deuxième vrai repas de tempeh, donc je peux vous dire, j'ai bien aimé cet aliment-là, mais c'est sûr que c'est complètement différent, donc c'est vraiment un goût à apprivoiser. Donc voilà pour la salade. Ensuite, vous voyez, là, j'ai finalement pas mangé mon petit pain hot dog pour le repas d'avant. J'ai décidé que j'avais pas assez faim, puis mes repas étaient trop collés, donc j'ai décidé de faire une espèce de collation, souper, vraiment pas super précis en soirée. Donc, j'ai finalement mangé mon petit pain avec du fromage de chèvre puis de la confiture réduite en sucre commercial. Donc, d'habitude, j'essaie d'opter pour les framboises congelées que je fais réchauffer au micro-ondes. Mais là, en tout cas, j'étais allée pour la version super rapide parce que j'avais pas vraiment le goût de me casser la tête. Puis, je voulais vous prouver que, en fait, c'est ça que j'aurais fait normalement là, si c'était pas devant la caméra. Donc, je vous ai vraiment mis ce que j'ai fait pour de vrai. Et j'ai aussi pris du beurre d'amande pour mon autre petit pain et j'ai accompagné ça de légumes. Donc, j'ai pris, pas le bol au complet, bien sûr, mais j'ai pris un petit peu de concombre avec les tomates. Donc, je pense que j'ai mangé une tomate puis quelques petites tomates. Et pour finir, j'ai la dent sucrée, donc j'ai vraiment besoin de terminer sur une note sucrée. Donc là, c'est ma collation. C'était vraiment plus tard en soirée. Donc, avant de me coucher, j'aime ça avoir une collation qui est quand même... c'est ça, sucré, mais quand même santé un peu au minimum. Donc, il y a une moitié de banane que j'ai mis dans le fond de mon bol. Et je l'ai réduit en purée pour avoir la base de sucre, en fait, de mon mug cake. Donc, on a un peu plus de vitamines, un peu de fibres. Puis, on a le petit côté sucré de la banane qui va vraiment nous aider à mettre moins de sucre ajouté. Donc là, j'ai ajouté quand même un petit peu de miel pour vraiment m'assurer d'avoir quelque chose d'intéressant aussi au goût. Il faut que ce soit un petit peu sucré vu que c'est un dessert. Mais ça nous permet quand même de réduire la quantité de sucre en mettant la banane. Ensuite, j'ai ajouté la poudre de protéines. J'ai ajouté de la farine. J'ai pris la farine blanche cette fois-ci, mais des fois, je prends la farine de blé entier ou je rajoute du germe de blé. Donc, ça dépend vraiment si ça me tente de mettre plus de fibres ou si j'ai la dent plus sucrée puis j'ai le goût quelque chose d'un peu plus dessert, moins santé. Là. Et j'ai rajouté ma poudre de cacao. Donc, c'est une poudre de cacao que j'ai achetée au Costco. Elle coûte vraiment pas très cher comparativement à d'autres produits, puis elle est vraiment bonne au goût, donc je l'apprécie beaucoup. Et j'ai mis la poudre à pâte. Ensuite, j'ai mélangé les ingrédients secs sur le dessus et j'ai finalement ajouté du lait. Donc, j'y vais vraiment à l'œil. Là, vous allez pouvoir voir des fois, là, ça boit de la pâtisserie. Moi, j'y vais vraiment à l'œil. Et j'ai rajouté du blanc d'œuf. Et même si je vais à l'œil, normalement, j'obtiens quand même des bons résultats. Donc, avec la pratique, là, c'est vrai que j'en fais quand même vraiment très souvent, là, mais avec la pratique, on finit par se rendre compte que, ça prend des mesures, mais y aller à l'œil, c'est quand même pas si pire non plus, là. Surtout pour des mug cakes comme ça, que c'est pas la fin du monde si on le rate, vu que c'est juste une portion. Et là, j'ai rajouté du chocolat. Donc, j'ai pris, je pense, même pas un carré de chocolat Lindt. Puis, dans le fond, c'est ça que je trouve le fun avec ce mug cake-là, c'est que ça nous donne l'impression de manger plein de chocolat, mais j'en ai mis même pas un carré, donc même pas 50 calories. Puis,
C'était super bon, donc je l'ai fait cuire ensuite au micro-ondes quelques secondes, vraiment pas beaucoup. J'aime ça avoir une texture vraiment pas cuite, là. Par contre, sur cette vidéo-là, il est vraiment pas beaucoup cuit parce que, comme vous pouvez voir, il fait clair quand j'ai filmé. Je l'ai mangé le soir, donc je voulais pas le faire trop cuire vu que je savais que j'allais faire réchauffer encore par la suite. Et comme j'avais encore faim en fin de soirée, j'ai décidé de m'en faire un deuxième, pas mal pareil, pour terminer la soirée en beauté. Donc voilà pour mon alimentation de cette journée-là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, donnez-moi un pouce en l'air et commentez en bas si vous avez d'autres suggestions ou si vous avez des commentaires à faire sur ce que j'ai mangé. Donc bonne fin de journée!